Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Un excellent début d'après-midi à toutes et à tous. Il est tout juste 13h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Le président français Emmanuel Macron était en visite de travail et d'amitié au Maroc. Il a été accueilli hier à l'aéroport de Rabat Salé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui, dans la soirée, a offert un iftar à la résidence royale d'Ar Salem en l'honneur du président français et de son épouse. L'épouse du président français et leurs Altesses royales, les princesses Lalla Selma et Lalla Keltoum, ont visité l'exposition Face à Picasso au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. C'était hier. Et puis la coopération entre le Maroc et la France touche le domaine de l'industrie aéronautique. C'est le cas du groupe Safran, dont une unité est basée à la technopole de Noissar à Casablanca. Maroc-France, la visite d'amitié et de travail au Maroc du président de la République française Emmanuel Macron, une visite qui confirme l'excellence des relations pérennes entre les deux pays. À son arrivée hier à l'aéroport Rabat Salé, le président français Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte Macron, a été accueilli par Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan, son Altesse royale le prince Moulay Rachid, son Altesse royale la princesse Lalla Selma et de son Altesse royale la princesse Lalla Keltoum. Une visite marquée par des entretiens entre les deux chefs d'État. Sohana Nached. La visite d'amitié et de travail dans le royaume du président de la République française inaugure une phase nouvelle d'un partenariat bilatéral fort et pérenne. Et ce déplacement présidentiel est justement le symbole de la qualité des liens tissés depuis de longues dates entre les deux pays. À l'accueil du couple présidentiel français, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan, son Altesse royale le prince Moulay Rachid, son Altesse royale la princesse Lalla Selma et son Altesse royale la princesse Lalla Keltoum. La visite reflète également la profondeur des relations bilatérales fondées sur un partenariat fort à la faveur de la volonté commune de consolider les liens multidimensionnels unissant les deux pays, d'autant plus que le chef de l'État français a choisi de se rendre dans le royaume pour son premier déplacement dans la région. Au volet politique, les relations bilatérales ont été toujours caractérisées par la convergence de vues sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les relations maroco-françaises se caractérisent par leur densité sur le plan économique. En témoigne le lancement de plusieurs projets communs et la forte présence des entreprises du CAC 40 dans le royaume. Liés par des relations d'amitié fortes et un partenariat politique et économique exemplaire, les deux pays accordent aussi une grande importance au développement et à la promotion d'une coopération culturelle riche et diversifiée. Le volet culturel s'est justement traduit par le lancement de plusieurs projets communs et l'organisation, aussi bien au Maroc qu'en France, d'événements, de manifestations et d'expositions culturelles, reflétant la richesse et la diversité des échanges bilatéraux dans ce domaine. Après une brève pause au salon d'honneur de l'aéroport Rabat Salé, le cortège des deux chefs d'État s'est dirigé vers le palais royal de Rabat. Au cabinet royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a eu des entretiens avec le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Ces entretiens interviennent à l'occasion de cette visite et témoignent de la volonté commune des chefs d'État des deux pays de consolider davantage ce partenariat stratégique d'exception au service des intérêts des deux peuples amis. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de leurs Altesses royales les princesses, a offert hier
à la résidence royale d'Ar-Salem à Rabat un iftar en l'honneur du président de la République française, son Excellence, M. Emmanuel Macron, et de son épouse, Mme Brigitte Macron. C'est grâce à vous. Oui, Et lors d'une conférence de presse tenue au premier jour de sa visite d'amitié et de travail au Maroc, le président français Emmanuel Macron s'est félicité de la discussion très personnelle nouée avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, les entretiens ayant porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les projets économiques, culturels, le conflit libyen et la situation de tension dans le Golfe. Le président français s'est réjoui également du rôle croissant joué par le Maroc en Afrique. Mohamed Eitlishkar. Pour sa première visite d'amitié et de travail, le président français Emmanuel Macron a qualifié le Maroc de pays ami et de partenaire stratégique pour la France. Cette visite au caractère privilégié est, je crois, à la ressemblance de nos relations entre la France et le Maroc, fondée sur une vision commune et une volonté de poursuivre nos intérêts conjoints, non seulement au Maroc, mais également dans la région et plus largement en Afrique. Le président Emmanuel Macron a indiqué que les entretiens qu'il a eus avec Sa Majesté le roi Mohamed VI ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les projets économiques, culturels et éducatifs, le développement de la francophonie et plusieurs questions d'actualité brûlante au plan international. Ensuite, évoquer plusieurs sujets que nous partageons, évidemment nos visions sur le conflit libyen, je crois la volonté commune de trouver les voies et moyens d'une stabilisation de ce pays qui est une préoccupation en termes de sécurité de la région et en termes de routes migratoires, et d'autre part sur la situation de tension qui existe aujourd'hui dans le Golfe, où nous avons réaffirmé là aussi, je crois, une vision largement partagée qui consiste à privilégier d'une part la stabilisation de la région et d'autre part la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de financement du terrorisme. Le président de la République française a par la suite souligné l'importance de la politique africaine du Maroc. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'entrée du Maroc d'une part à l'Union africaine et prochainement au sein de la CEDEAO et de la volonté affirmée de coopérer avec la France dans la stratégie qui est la sienne, là aussi, de stabilisation régionale. J'ai vu un partenaire concerné et qui a la volonté de participer à nos efforts dans la stabilisation du Sahel. Et je pense que c'est un élément important. Et la volonté aussi d'être très vigilant sur tous les foyers potentiels de déstabilisation en Afrique. Initiative concrète. En réponse justement à une question sur l'Afrique, le président français a souligné que les deux pays ont une politique commune au niveau du continent. Nous devons travailler ensemble davantage. Nous l'avons évoqué. Je souhaite que le Maroc puisse prendre part, et c'est, je crois, le souhait du roi, au travail que nous conduisons de manière pleinement partenariale. Et à ce titre, l'entrée du Maroc dans la CEDEAO, je pense, contribuera à faciliter encore cela. Ensuite, je souhaite que nous puissions, dans beaucoup de pays où notre volonté commune est de développer un entrepreneuriat, de développer la croissance, de développer une éducation, une politique énergétique qui permette un développement soutenable, d'agir de concert. Alors bien sûr, nos entreprises seront parfois amenées à être en compétition, mais il faut que nos stratégies soient, elles, cohérentes. Et je pense que nous pouvons conduire dans la même direction des politiques africaines qui ne sont pas totalement similaires, mais dont l'objectif et les finalités sont largement partagés. Le président français a eu par la suite cette réponse à une question sur les événements d'Al-Husseima. Il ne m'appartient pas ici de tenir un jugement sur un sujet de politique intérieure. Néanmoins, j'ai senti d'une part que le roi considérait qu'il était légitime, normal, qu'il y ait des manifestations qui sont d'ailleurs prévues dans le cadre d'un droit constitutionnel, ici, contrairement à plusieurs autres pays. D'autre part, que son souhait était d'apaiser la situation en répondant justement aux prémices de ces mouvements
et en apportant une réponse concrète, une considération à cette région et des réponses très concrètes en termes de politique publique. Et donc la discussion que nous avons eue ne me donne pas lieu de craindre justement à une volonté de répression quelle qu'elle soit, mais plutôt d'une réponse dans la durée et sur les causes profondes de ce qui est advenu. J'ai enfin plutôt entendu un roi du Maroc préoccupé par le sort de cette région qui lui est chère et où il a pour habitude de passer du temps, ce qui est d'ailleurs une pratique qu'il a inaugurée. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont également porté sur la coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Nous avons réaffirmé l'un et l'autre notre engagement pour la lutte contre le changement climatique et donc au-delà des initiatives diplomatiques qui ont été prises et que nous avons reconfirmées, c'est-à-dire l'adhésion évidemment à l'accord de Paris, notre volonté eh bien, de continuer en Afrique les initiatives diplomatiques et les initiatives concrètes communes qui permettront d'être au rendez-vous de la COP 21 et des COP à venir. À retenir également que l'épouse du président français, Madame Brigitte Macron, et leurs Altesses royales, les princesses Lalla Selma et Lalla Keltoum, ont visité hier à Rabat l'exposition Face à Picasso au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Une visite qui intervient donc en marge de la visite d'amitié et de travail qu'effectue au Maroc le président français, M. Emmanuel Macron, à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nisrine El Hamdaoui. Au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, l'épouse du président français, Madame Brigitte Macron, et son Altesse royale, la princesse Lalla Salma, accompagnée de son Altesse royale, la princesse Lalla Keltoum, ont visité l'exposition Face à Picasso. À cette occasion, la première dame de France et leurs Altesses royales ont suivi des explications sur cet événement. Face à Picasso, une exposition qui donne à voir plus de 100 chefs-d'œuvre du maître d'art moderne. Parmi les pièces présentées, ce célèbre tableau de la fillette aux pieds nus, une œuvre réalisée par Pablo Picasso à l'âge de 14 ans. Et cette œuvre faite par Picasso lorsqu'il a 14 ans est très impressionnante dans la mesure où l'on voit à quel point Pablo Picasso a la maîtrise finalement de la technique du dessin et de la peinture. Donc dès son plus jeune âge, là dans cette superbe salle, nous pouvons voir des scènes de rue, des scènes de café et notamment cette fillette aux pieds nus qui est influencée du siècle d'or espagnol. Des années de jeunesse de Picasso aux derniers autoportraits, l'exposition offre un condensé de ce que l'artiste catalan s'est ingénié à créer tout au long de son existence. D'avoir une exposition d'une telle valeur de Picasso, c'est exceptionnel. Imaginez que des jeunes, des gosses viennent maintenant de Ouarzazate, viennent de Tanger, viennent de partout pour voir cette exposition. Donc ça prouve que le Marocain a envie de culture et a envie de peinture, a envie de belles choses. Face à Picasso, une exposition à événement qui retrace une vie de création et de génie absolu. À l'issue de cette visite, Madame Brigitte Macron a signé le livre d'or du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Le président français Emmanuel Macron et son épouse, Madame Brigitte Macron, ont quitté ce jeudi le Maroc au terme d'une visite d'amitié et de travail dans le royaume à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À leur départ de l'aéroport de Rabat-Salé, le chef d'État français et Madame Brigitte Macron ont été salués par le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani. Une visite au Maroc marquée notamment par des entretiens, rappelons-le, entre Sa Majesté le roi et le président français et qui illustre la profondeur des relations bilatérales et la volonté commune des chefs d'État des deux pays de consolider davantage ce partenariat stratégique d'exception au service des intérêts des deux peuples amis.
Suite à l'incendie qui a ravagé une tour de logements sociaux à Londres et fait de nombreuses victimes, Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses très hautes instructions à l'ambassade et au consulat général du Maroc à Londres afin de suivre de près la situation et apporter toute l'aide et l'assistance nécessaires aux ressortissants marocains qui comptent parmi les victimes. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique qu'à ce stade, aucun ressortissant marocain n'est confirmé parmi les personnes décédées. Quelques ressortissants marocains figurent parmi les personnes blessées dans cet incendie, précise le communiqué. Un conseil de gouvernement s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Saad el-Din al-Uthmani. Le conseil a suivi au début de ses travaux un exposé du ministre de la Santé autour du projet de la stratégie de promotion du secteur de la santé 2017-2021. Le conseil a adopté par la suite 4 projets de décret. Le conseil de gouvernement a terminé ses travaux par l'examen d'une proposition de nomination à de hautes fonctions. Revenons à la coopération entre le Maroc et la France. La coopération entre les deux pays dans le domaine de l'industrie aéronautique ouvre de larges horizons aux entreprises françaises. C'est le cas du groupe Safran, dont une unité est basée à la technopole de Noissar à Casablanca. Sarah Ketir. Nous sommes dans la technopole de Noissar et c'est ici que ce géant français dans le domaine de l'industrie aéronautique s'est implanté, profitant de la lancée que connaît ce secteur au Maroc. La coopération entre le Maroc et la France dans le domaine de l'industrie aéronautique ouvre de larges perspectives aux entreprises œuvrant dans ce secteur. Nous sommes à Noissar dans une société du groupe aéronautique international Safran. Cette filiale, qui a plus de 600 employés, fabrique des pièces composites et assemble des nacelles d'avion pour des clients tels que Airbus, Bombardier et Gulfstream. Les nacelles sont un produit de haute technologie, nécessitant un niveau de compétence élevé et un très bon niveau de qualité. Le développement des filières diversifiées de l'industrie aéronautique positionne le Maroc comme une destination privilégiée de la sous-traitance aéronautique et confirme la capacité du Royaume à attirer les leaders de ce domaine. L'émergence du secteur aéronautique au Maroc, cette dernière décennie, est incontestablement et d'abord le fruit d'un partenariat innovant, d'exception et d'excellence entre des acteurs de l'aéronautique française et le Maroc. Ce développement ne s'est pas fait dans le cadre du paradigme économique de délocalisation, mais plutôt dans celui de la colocalisation. C'est-à-dire que ces entreprises, ces sociétés, qui sont des acteurs majeurs dans leur domaine, ont décidé d'installer au Maroc une partie de leur activité dans le cadre d'un partage équitable de la valeur entre les sociétés qui gagnent plus de compétitivité, leurs collaborateurs qui sont bien payés, bien formés, et l'État marocain. Le secteur compte aujourd'hui plus de 120 acteurs, dont la plupart sont des Français, ce qui place le Maroc au 15e rang en termes d'investissement aéronautique dans le monde. Nous passons à présent à l'actualité internationale. Nous l'entamons par la Grande-Bretagne. Le bilan de l'incendie qui a ravagé la Grenfell Tower à l'ouest de Londres s'est encore alourdi. Il est passé à 17 morts. Les pompiers continuent d'explorer la tour dévastée par le feu à la recherche de nombreux résidents portés disparus. La colère monte parmi les locataires qui dénoncent les défaillances à répétition dans la gestion de la tour. Le nouveau revêtement de l'immeuble faisait en particulier débat selon la presse locale. Le quotidien The Guardian écrit que c'est le même revêtement qui a été mis en cause lors d'un incendie similaire dans la ville australienne de Melbourne en 2014.
Et puis en Somalie, au moins 18 personnes ont été tuées lors de l'attaque de 2 restaurants de la capitale, Mogadiscio, par un commando de 6 militants Chebeb. L'attaque a débuté hier soir par l'explosion d'un véhicule suicide qui a visé 2 restaurants voisins. L'opération est terminée et les assaillants ont été tués par les forces de sécurité, a affirmé le porte-parole du ministère de la Sécurité. Parmi les 18 victimes de l'attaque figure un Syrien cuisinier dans un des 2 restaurants. 10 personnes ont également été blessées lors de cet assaut. Retour chez nous à présent et nous allons parler de météo, vague de chaleur de vendredi à lundi dans plusieurs régions du royaume. C'est ce qu'indique la direction de la météorologie nationale. C'est ainsi que les températures maximales varieront entre 42 et 45 degrés à Tata, Assazak, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Ouezzen, Taounet, Khmisset, l'Araïch et Kenitra. Elles devront osciller également entre 38 et 42 degrés à Zagora, Smara, Marrakech, Chichaoua, Rabat, Ben Slimane, comme vous le voyez sur votre petit écran, et d'autres villes, d'autres régions comme Aousserd et Guelmim. Sont également prévues des températures maximales entre 33 et 37 degrés à l'intérieur des provinces d'Essaouira, Safi, Agadir, Inzgan, Eit Melloul, Chtoukait Bael, Jadida, Nouassar, Casablanca, Skhera Tmera, Tiznit et Tantan. Et sachez également que des averses orageuses localement fortes sont prévues à partir de 14h et ce jusqu'à 23h ce soir. Elles toucheront les provinces de Khnefra, Ifren, Khorib Gabni Mellel, Fqi Ben Salah, Azilal, El Haouz, Midel, Taounet, El Houssima, Boulmen et Figik. Monsieur Faisal Areichi est élu nouveau président du Comité national olympique marocain. C'était lors d'une assemblée générale ordinaire élective tenue hier à Rabat. Monsieur Faisal Areichi, seul candidat en lice et qui occupe le poste de président de la Fédération royale marocaine de tennis, a été élu pour un mandat de 4 ans après avoir recueilli un total de 27 voix sur les 31 exprimées. Il succède à ce poste à M. Hosni Ben Slimane, qui a occupé donc ce poste de 1993 à 2017. Elle est installée au Maroc depuis 1986. Elle ne cesse de s'intéresser à l'environnement culturel et artistique de sa terre d'adoption, le Maroc. Professeure de français au lycée Descartes à Rabat, elle est aussi gérante de la galerie d'art Nouiga à la Kasbah des Oudaya. Dominique Nouiga est une amoureuse du Maroc. Portrait avec Zakaria Moukhinbil. Installée au Maroc depuis de nombreuses années, Dominique Nouiga en a fait son pays d'adoption. Avec son mari Miloudi Nouiga, elle a voyagé à travers le Maroc à la découverte de son histoire et de ses traditions. Cette professeure de français au lycée Descartes est aussi l'auteur de romans inspirés de la culture marocaine. Je suis arrivée au Maroc en 1986 car je faisais une recherche sur les rites, les danses et les musiques berbères du Haut-Atlas. C'est ce qui m'a amenée ici et j'étais passionnée par ce sujet. Ça a été aussi une occasion, bien sûr, pour découvrir un très beau pays que je connaissais un petit peu, mais d'une façon très superficielle, à travers d'autres voyages touristiques. Et puis, je m'y suis installée. Afin de s'investir davantage dans la vie culturelle et artistique nationale, Dominique Nouiga a ouvert sa propre galerie d'art située à la Kasbah des Oudaya, au lieu de rencontres et d'expositions. C'est en l'an 2000 qu'on a ouvert notre galerie. Bon, ça faisait déjà depuis un certain temps, parce que dès qu'on est arrivé en 1986, nous avons toujours habité les Oudaya. Donc pour nous c'était important, c'était quand même vraiment un lieu bien représentatif de la richesse artistique et culturelle et de l'histoire de ce pays et de la ville de Rabat. Dominique, c'est quand même un personnage intellectuel. Elle écrit pas mal. Et elle a écrit pas mal de livres. Et c'est une personne qui a énormément donné pour la culture marocaine. Ces passionnés de la culture au pluriel ont lancé une maison d'édition consacrée à la bande dessinée, à la littérature jeunesse et aux ouvrages d'art. Ils sont aussi présents sur le terrain associatif. Leur association L'Arma Liberté veille à initier les jeunes à la lecture et à la culture.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Lula dans quelques instants. Ce sera le JT en espagnol qui vous sera présenté par Zoubida El-Fitri. Excellente fin d'après-midi.